le primaire. Encore aujourd'hui, je pense que c'est l'environnement le plus construit socialement que j'ai fréquenté. C'est fou pareil parce que tous mes souvenirs en sont quand même positifs. Pourtant, je le sais que ça allait pas tout le temps bien, là. Mais des fois, on dirait que je serais assez nostalgique pour boire du lait datant de 2010 si ça pouvait me rappeler le bon vieux temps. Mais sérieux, c'était hiérarchique le primaire pareil. Chacun y avait sa place, même si pour certains ça voulait dire ne pas en avoir. Bon. Évidemment, l'organisation n'était pas explicite, mais c'est ça qui lui donnait l'avantage contradictoire d'être irrévocable. Tu sais, si les différents paliers sociaux étaient formellement distingués, ça aurait été facile de les remettre en cause, les interroger, quelque chose. Mais la magie du non-dit s'assurait que tout le monde reste à sa place sans pouvoir affirmer quelque chose d'y forcé. Juste le ballon poire, là, pour la majorité des gens, aller jouer au ballon poire, ça voulait dire passer ta récré à espérer qu'aujourd'hui, peut-être, tu pourrais toucher le ballon de Charlotte. Charlotte, c'était la queen de l'école, pour ceux qui suivent pas. La queen était facile à reconnaître dans la file du ballon poire. Ben, principalement parce qu'elle était pas là. Elle était la seule à être placée de l'autre côté du ballon, qui servait donc à créer une distinction claire entre ceux qui importent et ceux qui aspirent à l'importance. Elle avait aussi des bas colorés sur les avant-bras. Un autre exemple flagrant du gouffre métaphorique qui existait entre elle et ses sujets. Parce que, tu sais, des bas sur les bras quand tu joues au ballon poire, c'est un symbole de pouvoir. C'est une arme politique, cette affaire-là. Là. Je veux dire, ça sert à protéger tes bras. Mais comme pour l'ouvrier à l'œuvre ou le combattant au combat, des mains meurtries puis des cicatrices, c'est une fierté, une preuve de tes efforts, un souvenir de tes exploits. En d'autres termes, plus tes avant-bras étaient rouges d'irritation quand la cloche sonnait, plus c'était clair que tu avais tenu tête longtemps au grand de ce petit monde. Mais la Queen, elle avait pas besoin de ce genre d'approbation. Elle était déjà au sommet. Elle n'a pas d'intérêt à se salir les mains. Puis moi, de toute façon, je m'en foutais de tout ça. J'étais un garçon. Ça jouait pas au ballon poire, les garçons. La cour d'école, c'était un milieu genré. Moi, ma place, c'était dans le terrain de ballon chasseur. Tout le monde sait que les gars jouent à la chasse, puis les filles à la cueillette de poire. On n'appelle pas ça le primaire pour rien. Mais malgré tout ça, je sais pas pourquoi, je voulais rester un enfant. Si les hiérarchies des enfants étaient compliquées de même, celles des adultes pouvaient juste être pires. En plus, ils jouaient même pas avec des jouets cool, mes parents. Ils voyaient pas leurs amis aussi souvent que moi, puis eux-mêmes disaient quand ils parlaient de ma grande sœur qu'à l'adolescence c'était pas le fun. Je voulais pas faire ça, moi, grandir. Mais c'était correct parce que de toute façon, je savais comment arrêter. À 11 ans, je me réveillais à 5 heures du matin pour me préparer à déjeuner. On n'avait pas de lave-vaisselle. Un enfant de 11 ans qui déjeune avant que ses parents se réveillent, c'est crédible. Un enfant de 11 ans qui fait sa vaisselle avant que ses parents se réveillent, un peu moins. En chemin pour l'école, je donnais mon lunch à un itinérant. C'était devenu routinier. J'aimais ma routine, puis l'itinérant aussi. Mais quand t'arrêtes de manger en même temps d'adopter la routine d'un marathonien olympique, tu perds du poids. C'est évident, je le sais bien, mais quand t'es déjà gringalet de nature, le résultat est à la limite de l'abstraction. Lorsque ce genre de situation survient, le corps n'a plus de gras pour se tenir au chaud. Il développe donc une technique alternative qu'on nomme le duvet. On applaudit le duvet. Merci. Quand mon médecin a expliqué ça à mes parents pour justifier la présence de poils dans mon dos, j'affichais probablement un air grave. Mais c'était seulement pour ne pas détonner avec l'agencement du bureau, parce qu'à l'intérieur, j'avais compris. C'était la première étape de ma transformation. J'avais parfois des envies très prenantes d'engloutir des quantités impressionnantes de nourriture, mais je devais y résister. Mes côtes ressortaient plus qu'avant, je salivais beaucoup, mes cheveux devenaient plus secs, je ressentais souvent le besoin de courir, et maintenant j'avais du poil qui me poussait dans le dos. C'était indiscutable, je devenais un loup-garou.
Verratti. Hein.